Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va revenir à l'ancienne présentation pour explorer le livret d'instruction du puzzle Ramayan. Ce round a été créé par le jeune auteur indien Nityant Agarwal et ça combine deux types de thèmes. Il y a des puzzles de type number placement que j'aime beaucoup et puis des genres qu'on ne voit pas tellement en compétition habituellement et qu'on peut rencontrer sur le site Puzzle.link. Alors voici donc le détail. On n'a pas encore le barème à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc des placements, Kropki, Kakuro, Doppelblock qui sont très orientés sur l'arithmétique et on a même ici un hybride entre Kakuro et Kropki, donc tout ça c'est mon domaine. Et puis des placements qui sont plus de l'ordre du shading puzzle avec Screen Shiraguni et Taskware. Et on va voir, je vais passer en revue les différents genres et je vais tâcher de résoudre les problèmes du livret d'instruction. Alors Kropki, c'est un jeu qui ressemble un petit peu au Sudoku, sauf qu'il n'y a pas de région. D'ailleurs, il existe la variante Kropki Sudoku. Kropki, c'est un mot polonais qui veut dire point, je crois. Un point noir signifie qu'il y a un des deux chiffres qui est le double de l'autre. Un point blanc signifie que les deux chiffres sont consécutifs et, très important, tous les points sont donnés, c'est-à-dire qu'ici, ces deux chiffres ne peuvent pas être consécutifs et il n'y en a pas un qui soit le double de l'autre. Et on nous dit, donc là on a une grille 5-5, et dans le problème, ça sera une grille 6-6 et deux grilles 8-8. Ah oui, et au fait, dans chaque case, on doit mettre un numéro. Ici, ça va être de 1 à 5, et dans les problèmes, ça sera de 1 à 6 ou de 1 à 8, avec chaque numéro présent exactement une fois par ligne et par colonne. Ok, donc pour commencer sur cet exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand on a ceci, ça peut être du 1. Quand on a un point noir, c'est forcément 1, 2 ou 2, 4. Évidemment, dès que vous en avez 6, ça peut être aussi 3, 6. Et dès que vous en avez 8, ça peut être aussi 4, 8. Alors ici, ça ne peut pas être 1 et 2. Parce que, mettons que j'essaye de faire ça. Pour que ce soit consécutif, ici, il faudra répéter le 2. Donc c'est forcément 2 et 4 dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait que ça va être un chiffre impair consécutif de celui-ci et un chiffre impair avec une case... Qu'est-ce que je raconte? Non, pardon, ça et ça, c'est des chiffres impairs. D'accord. Et ça peut pas être un 5 à cause du point noir, donc ça va être 3 ou 1. Sauf que le 3, il peut pas être à côté d'un point noir, donc c'est 1. Donc maintenant, ça c'est un 2, ça c'est un 4. Puis ça c'est un 2. Et ici, de la même manière, ça ne peut pas être un 1, sinon il faudrait placer un 2 ici. Donc c'est de nouveau un 4. Et ensuite, donc là, on va avoir un chiffre impair. Donc là, un chiffre pair. Et comme c'est pas le 2, c'est forcément le 4. Ici, ça ne peut pas être 1, sinon il faudrait mettre 2 là et là. Donc c'est 4. Donc ça, c'est 2. Et maintenant, alors j'ai envie de terminer sans mettre de pencil marks. Ici, il n'y a pas de point, donc ça ne peut pas être un 1. Le 1 n'est pas là, donc dans la colonne, il est ici. Ça et ça, c'est 3 et 5. Ça et ça, c'est 3 et 5. Mais le 3 ne peut pas être à côté du 2 sans être lié par un point, donc c'est un 5. Et là, je peux compléter juste par des arguments de type sudoku, ou disons de type carré latin pour être plus précis. Ici, à côté du 2 sans rond, ça peut être ni 1 ni 3. Donc c'est un 5. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 1. Et maintenant, il n'y a plus vraiment de subtilité pour terminer. Ok. Donc ça, c'était pour le Kropki. Maintenant, on va voir Kakuro. La règle du Kakuro, c'est qu'on doit placer des chiffres entre 1 et 9. Et dans chaque alignement de cases blanches consécutives, tous les chiffres doivent être différents et la somme est indiquée ici. Alors, regardons cet exemple. Par où est-ce qu'on va commencer? Déjà, le 10, avec 4 chiffres, c'est forcément 1, 2, 3, 4. Mais seul le 4 est suffisamment grand ici pour réaliser ce 13 avec un 9.
Donc il me reste 1, 2 et 3 là-dedans. Et de même, seul le 3 est assez grand ici, puisque la somme de 3 chiffres, c'est au maximum 7 plus 8 plus 9, 24. Donc ça, c'est minimum 3. Donc c'est réellement un 3 avec 7, 8, 9 ici. De la même manière, là, on a un gros chiffre, et pour arriver à 17, il faut que ça soit des petits chiffres. Plus précisément, les 4 chiffres ici, ça fait au minimum 10, donc ça fait maximum 7. Et donc parmi les chiffres 7, 8, 9, c'est forcément 7 ici. Et maintenant 8 là, 9 là. Et là, donc ça a été nombre de 1 à 4. Et ici, il y a un 1 et un 2. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que 9 plus 8, ça fait 17. Donc ça plus ça plus ça, ça fait 6. La seule possibilité, c'est 1, 2, 3. Donc dans cette ligne, il nous reste à placer 1 et 2. Ici, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3, 4. Et si on regarde, 26, c'est un gros total, alors que là, là et là, on a des petits chiffres. Et si on regarde la valeur maximale qu'on peut faire, ça sera avec 2, 3, 4, ça fait 9, plus 8, 17, plus 9, 26. Donc en fait, 26, c'est le maximum qu'on puisse faire avec les chiffres restants. C'est donc que tous ces chiffres doivent être maximaux. J'en déduis que ça c'est un 1, ça c'est 2 et 1, et puis 3, 2 et 1 pour compléter ceci. Ensuite, comment est-ce qu'on va terminer ça? Pour réaliser ce 8, ça ne sera pas 1 plus 7 à cause de C1, ça ne sera pas 2 plus 6 à cause de C2, il ne reste que 3 plus 5, c'est donc comme ceci. Pour compléter ce 17, là on en est à 11, donc il faut mettre 6. 6 plus 9 c'est 15, il nous faut encore 8, sans utiliser 1 plus 7, sans faire 2 plus 6 à cause de ceci, il nous reste 3 plus 5, c'est donc comme ceci. Voilà donc pour cet exemple. Bon, Kakuro, c'est un genre tout de même assez standard. En fouillant un petit peu, vous pouvez en trouver sur la chaîne, vous pouvez en trouver sur le web pour vous entraîner. Doppelblock, je l'ai déjà présenté aussi sur la chaîne. Le but, ça va être, dans une grille 5-5, de placer les chiffres de 1 à 3 en les mettant chacun une fois par ligne et par colonne, ce qui veut dire qu'il va y avoir aussi deux cases vides ou des cases dans lesquelles on met un bloc. Doppelblock, ça veut dire un double bloc. Et le total qu'on voit dans la marge, c'est la somme des chiffres qui sont pris en sandwich entre les deux blocs. Alors dans l'épreuve, on ne sait pas encore quelle sera la taille des grilles. Alors ici, on utilise des chiffres 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Ça veut dire que ici et là, tous les chiffres sont compris entre les deux blocs. Donc les deux blocs sont sur le bord. Il faudra placer les chiffres 1, 2 et 3. Maintenant, ce 1, ça veut dire qu'on a juste le chiffre 1 pris en sandwich entre deux blocs. Donc c'est forcément comme ceci. Donc ça veut dire que ça et ça sera réalisé de toute façon. Ensuite, donc là-dedans on a 1, 2, 3, là-dedans aussi. Ici on a 2 et 3. Sur cette ligne, même chose, le 2 est pris en sandwich entre les deux blocs. Donc c'est comme ceci, ce qui permet de placer ces chiffres comme ça. Il nous reste maintenant à utiliser uniquement cet indice, ce 3. Donc, ce qui est compris entre ce bloc et le suivant a une somme égale à 3. Une somme égale à 3, ou bien c'est le chiffre 3 tout seul, ou bien c'est 1 plus 2. Mais 1 plus 2, on voit que ça clashera avec le 1 et le 2 qui sont déjà placés ici. Donc c'est un 3 comme ceci, et puis 1 et 2. Et maintenant, j'imagine, il n'y a plus qu'une seule manière de conclure, de remplir la grille, c'est celle-ci. Voilà donc pour ce doppelblock. On va regarder maintenant Screen, qui n'est plus un placement de chiffres, mais il va s'agir de noircir certaines cases. Et donc, les cases noircies forment des rectangles. Voilà. Et ce qu'on nous donne là, c'est la superficie de chaque rectangle.
Donc chaque rectangle doit contenir exactement un indice, je crois. Non. Ah non. Et chaque rectangle doit contenir au plus un indice. Il peut y avoir des rectangles qui ne contiennent aucun des indices donnés au départ. Et quand il y a un numéro, c'est l'aire du rectangle. Ce qui veut dire que déjà j'ai un rectangle comme ceci et un rectangle comme ça. Et ce rectangle, eh bien, ça pourrait être comme ça, ou bien comme ça. Et puis en fait, c'est tout. Ça peut pas être ça parce que... Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire, les rectangles peuvent se toucher seulement par les coins. Et à la fin, les rectangles vont former une boucle en se touchant par les coins. Bon. Donc, regardons un petit peu le rectangle qui contient ceci. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura rien là, il n'y aura rien là, il n'y aura rien là. Mais il y aura quand même un rectangle. Voilà, on va regarder celui-ci. Il y a quand même un rectangle qui contient ça. J'ai plutôt envie de regarder celui-ci. Un rectangle qui contient ça. Donc une option qu'on pourrait envisager, c'est ça. Le problème, c'est que si je fais ça, on ne pourra pas faire en sorte que ceci fasse partie d'une boucle. Ah, peut-être que si. Peut-être que si. Par contre, ce qui est sûr, c'est que puisque ça, c'est quelque part dans une boucle, les seuls endroits où on peut continuer, c'est par là et par là. Ah, voilà. Donc là, il y a un rectangle qui contient ça. Donc il va toucher ça par le coin. Comme ceci. Et il reste à voir ce qui va se passer par la suite. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Ce qu'on peut dire avec ça, c'est que maintenant ce 3 ne peut plus venir jusqu'ici. Si je venais jusqu'ici, il faudrait faire un rectangle de taille 6, ça n'irait pas. Donc la seule manière de satisfaire ce 3, c'est comme ceci. Ce qui ferme ce rectangle à cet endroit. Ce qui ferme ce rectangle à cet endroit, qui se trouve être un carré bien sûr. Maintenant, lui, pour poursuivre la boucle, il nous oblige à noircir ça. Donc on a un rectangle qui va faire comme ceci. Et je ne peux pas ajouter cette case-là, sinon on aurait une boucle, alors qu'on doit en avoir une seule à la fin, un single loop. Donc je suis obligé de fermer ici pour éviter d'avoir une trop grande boucle. Même chose à cet endroit. Et par contre, donc ce 2, c'est pas par ici qui va se rattacher au reste, parce que on a des rectangles qui commencent ici. Pour rattacher ça au 2, je vais être obligé de faire comme ceci. Et je pense que la seule manière de finir, c'est de faire ça. Je n'ai pas trop envie de passer en revue toutes les éventualités pour justifier que c'est la seule manière de faire. On obtient donc à la fin une boucle constituée des rectangles qui se touchent par les coins. Donc ça c'est un 6-6 et on aura 2 10-10 et un 11-11. Bon, c'est un genre que j'ai déjà un petit peu pratiqué, mais sur lequel je ne me sens pas forcément super à l'aise. Donc je pense que je garderai ça pour la fin. Shimaguni, ça j'ai déjà pratiqué un petit peu aussi. Donc, dans chaque région, on va noircir au moins une case noire. Et quand il y a un numéro, c'est le nombre de cases noires c'est le nombre de cases noires qu'il y a à la fin. Et ce qui est très important, c'est que les cases noires forment une région connexe. C'est-à-dire que je ne peux pas noircir celle-ci et celle-là en les déconnectant de cette manière. Donc les deux cases qui sont là-dedans vont être adjacentes. Et puis ici, ici, ça va être les 4 cases adjacentes. Et une autre règle importante, c'est que quand on franchit une frontière, il est impossible que les deux cases soient noircies. Donc on est sûr que toutes ces cases ici ne sont pas noircies. Et pour satisfaire ce 2, je suis obligé de noircir ça.
Autre chose, c'est que deux régions voisines ne peuvent pas avoir le même nombre de cases noires. Donc deux régions voisines n'ont pas le même nombre de cases noires. Ça, c'est important. Ça veut dire en particulier qu'ici, je ne peux pas avoir exactement 3 cases noires. Ici non plus. Bon. Et ici, il ne peut pas y en avoir exactement 2. Donc ici, ça va être 1 ou 2. Et si j'essaye d'en mettre 2, ça met 2 cases blanches ici, on n'arrivera jamais à réaliser 3. Donc cette région, c'est un 1. Il y a une de ces 2 cases qui est noire, et par conséquent, il y a une de ces 2 cases ici qui est blanche. On va avoir un motif en damier à cet endroit, et forcément, ces deux-là sont noircis. On peut se poser la question, est-ce que cette case est noire? Et la réponse est non, parce que si je noircis cette case, comme ici j'ai un blocage, il est impossible de noircir celle-ci, auquel cas cette région porte le numéro 1. À cause de la règle des frontières, je dois blanchir ça et noircir ça. Et à ce moment-là, j'ai 2 cases voisines qui portent le numéro 1, et même 3 à vrai dire. Et ça contredit l'autre règle. Donc ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être noirci. Le nombre de cases noires là-dedans ne vaut pas 1 ni 3, et il vaut certainement pas 4, parce qu'on est sûr qu'une de ces 2 cases ici est noire, donc on est sûr qu'une de ces 2 cases ici est blanche. Et, ah oui, si j'essayais de noircir celle-ci, il faudrait que je noircisse celle-là, parce que, donc, à cause de ce 1, il y a plus d'une case noire ici, et si je fais ça, je blanchis ces deux-là, et ça contredit mon motif en damier. Donc ça, c'est pas une case noire. Donc il reste 3 cases, et on sait que le nombre de cases noires, c'est ni 1 ni 3, donc c'est forcément 2. Donc dans tous les cas, j'ai celle-ci. Et reste à décider si c'est celle-ci ou celle-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les 2 cas, ça c'est une case blanche. Donc j'ai forcément ça comme case noire. Ça c'est un 1. Cette région, on sait déjà que c'est 2. Et puisque cette région c'est 2, cette région ça peut pas être 2, donc c'est forcément 1. Cette région, au fait, c'est ni 1, ni 2, ni 4, donc c'est forcément 3. Ça, j'aurais pu le voir plus tôt. Donc ici, ça va être 1. Et ça permet de résoudre ce qui se passe au niveau du damier. Puisque cette case est blanche, donc je vais noircir celle-ci, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-ci. Alors il y aurait certainement eu moyen d'utiliser un raisonnement d'unicité pour noircir celle-ci. Parce que si jamais dans la solution, en sachant que ça c'est une région 1, si dans la solution noircir cette case avait marché, et bien de toute façon, noircir celle-ci aurait marché aussi. Donc ça voudrait dire, puisqu'on sait que dans un problème de concours, il y a une unique solution, que dans la solution, ça ne peut pas être celle-ci qui est la case noire. Il y aurait un problème d'unicité. Donc ça, c'est une remarque en passant sur les petites astuces qui peuvent permettre d'aller plus vite quand on est pressé par le temps. Taskware. Donc le but, ça va être de noircir des cases de manière à ce que les régions noircies soient des carrés. Et les cases qui contiennent déjà des carrés ici ne peuvent pas être noircies, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les numéros qu'on voit, c'est le nombre de cases noires qui touchent ceci. Par exemple, ce 5, donc ça va être la somme d'un carré de 2 sur 2, qui représentera 4 cases noires, et de 1 carré de 1 sur 1, qui représentera une case noire. Ça va être 4 plus 1. Ce 6, ça va être 4 plus 2 plus 2. Et il y a 2 autres règles, c'est que tous les carrés donnés au départ doivent toucher au moins une case noire, et qu'à la fin, les cases blanches doivent être toutes connectées entre elles. Alors, par exemple, ici, on doit mettre un carré de 2 sur 2, mais ça ne va pas être là, sinon ce 2 ne serait pas suffisant. Donc, le seul autre endroit, c'est ici. Voilà. Donc ça et ça ne peut pas être des cases noires.
Et oui, donc les régions noircies forment des carrés. C'est pour ça que ça peut pas être une case noire, ça formerait une région qui n'est pas un carré. Et maintenant, pour satisfaire ce 6, je vais mettre deux autres régions des carrés de côté 1. Et puis, donc celui-ci, il est bien voisin d'un carré. Et lui, pour qu'il soit voisin d'un carré, je suis obligé de noircir ça. Voilà, on peut vérifier que pour le moment, ça peut s'échapper. Ici. Ensuite, où est-ce qu'on va noircir quelque chose? Donc lui, il est bien à côté d'un carré, lui aussi, lui aussi. Et le 2 va aller soit là, soit là. Donc il va y avoir soit un carré de taille 1 ici, soit un carré de taille 1 ici. Et dans les deux cas, il n'y a rien là. Donc déjà, là, il y a de la connexion. Là, il y a de la connexion. Et on sait qu'il y a la question, est-ce que je noircis ça, est-ce que je noircis ceci? Là aussi, j'ai de la connexion. Notez que ce carré doit être voisin d'un carré, donc je suis obligé de noircir cette case. Oups. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte que je noircis les cases en bleu, ce qui s'appelle plutôt bleuir. Donc on connecte par là. Et ensuite, donc la question c'est où est-ce qu'on va placer ce 2. Et puis il y a aussi, comment est-ce qu'on va terminer ce 5? Est-ce que c'est là ou là? Vu d'ici, les deux ont l'air possibles. Alors, ah oui, une chose qui est intéressante, c'est que si je noircis ça, je vais être obligé de blanchir ça. Et pour que ceci ait un carré voisin, je vais être obligé de le mettre ici. De même, si je noircis ici, je dois blanchir ça et ça. Et pour que ceci ait un carré voisin, ça sera forcément celui-ci. Donc je suis sûr d'avoir de toute façon à noircir ce carré. Bon. Et alors? Eh bien, grande question. J'arrive pas à voir comment on pourrait avoir quelque chose d'unique. Ah, mais oui, au fait. Celui-ci, j'avais raté ça. Il faut qu'il ait un carré voisin. Donc ça sera forcément un carré de 1 sur 1 ici. Et pour que cette partie-là puisse s'échapper, ça va forcément être par là. Comme ceci. Ce qui veut dire que pour compléter ce 2, je vais être obligé de noircir ceci, un carré de taille 1. Donc ça fait bien 1 plus 1, 2. Ici, 6, c'est 1 plus 1 plus 4. Et ce 5, ça va être 4 plus 1 ici. Comme ça. Et on peut vérifier que toutes les autres cases sont connectées entre elles. Voilà pour la résolution de ce task square qui était un 6-6. Dans l'épreuve, il y aura un 8-8, un 9-9 et un 10-10. On verra ce que ça donne. Retour sur Kakuro avec la version Kropki, donc même chose que précédemment. 17, c'est la somme de ces 5 chiffres. 21, c'est la somme de ces 4 chiffres. Et le principe, c'est que là, ça, c'est le double de ça. Ça, c'est le double de ça. Ceux-là sont consécutifs. Et quand il n'y a pas de symbole entre deux cases, ça veut dire qu'aucune de ces deux règles s'applique. Ces chiffres ne sont pas consécutifs et aucun n'est le double de l'autre. Alors, je vais commencer par ce 4 qui vaut 1 plus 3. Et ça va être un 3, ça ne peut pas être un 1, parce que si je mets un 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Et il va falloir que ça soit égal à 15 pour réaliser cet indice 21. Et je ne vous apprends rien en disant que 15 n'est pas un chiffre entre 1 et 9. Donc c'est forcément 3, 1 ici. Ça c'est 6, ça c'est 3. Donc là on est à 9 pour arriver à 21. Et bien il nous faut encore 12. Donc ça va être 5, 7 ou 7, 5. Là je vais les noter. 9, il nous faut encore 8 ici.
Si je mets 1 et 2, ça place un 5 là. Si je mets 2 et 4, il faut un 2 là. Donc ça, c'est 1 et 2. Alors, je ne sais pas encore dans quel ordre. Mais on a de toute façon un 5 ici et un 3 là pour réaliser le 8. Et ça, c'est 2 ou 4. Bon. Ensuite, on sait que 10 avec 4 chiffres, comme j'ai déjà mentionné, c'est forcément 1, 2, 3, 4. Donc les chiffres qui sont là, c'est 1, 2 ou 2, 4. Donc il y a forcément le 2 là-dedans. C'est 2 et 4, mais le 2 n'est pas à côté du 1, puisqu'il n'y a pas de symbole entre les deux. 7 pour compléter à 11, et puis 3 ici. Maintenant, ça c'est soit 1, soit 4, mais à côté du 3, ça ne peut pas être le 4. Donc c'est un 1. Ça c'est consécutif avec le 2, mais c'est pas un 1, donc c'est 3. Ici, il y a un chiffre qui est le double de l'autre, sachant que 2 et 3 sont là. Les seules possibilités sont 4 et 8. Et puis dans le 17, c'est 8 qui est là, 9 qui est là, 4 qui est là. Ça ne peut être que 8. Et notre 4 nous montre que ça, c'est un 2. Pour compléter à 17, je vais mettre un 7. Ce 4 ne peut pas être voisin d'un 5. Donc ça, c'est un 7. Ça, c'est un 5. Et ça conclut donc ce Kakuro Kropki. On en trouve peut-être sur la chaîne, mais j'avais résolu des très vieux Kakuro Kropki signés Freddy Hand. Ils étaient monstrueusement difficiles d'ailleurs. Là, donc on n'a pas les scores, mais le 7-7 et le 8-8 normalement devraient être assez abordables. Et pour finir, chez Maguni Odd Even, c'est la même règle que tout à l'heure. Donc je rappelle, il faut noircir dans chaque région un certain nombre de cases noires. Les cases noires ne se touchent pas de part et d'autre d'une frontière, et deux régions voisines ne peuvent pas contenir le même nombre de cases noires. Et enfin, E veut dire even, c'est-à-dire pair, ça veut dire que dans ces régions, il y a un nombre pair de cases noires. O veut dire odd, c'est-à-dire impair, donc dans ces régions, il y a un nombre impair de cases noires. Bon, alors par quoi est-ce qu'on commence? Déjà, ici, ce E, c'est forcément 2. Il y a forcément 2 cases noires, donc ça, c'en est une. Donc ça, c'en est pas une. Donc ici, le nombre de cases noires ne peut pas valoir 6, puisqu'on en a déjà blanchi une. Il ne peut pas valoir 2 à cause du contact, donc il y en a forcément 4. Les 4 cases noires qui sont connectées entre elles, il y aura toujours ces 3-là. Et la quatrième, on ne sait pas encore laquelle c'est, mais on sait que ça, c'est une case blanche. Donc ce nombre impair ici, c'est forcément 1. Et là, il se passe des choses. On a le premier scénario où on noircit celle-ci, on blanchit celle-ci, on noircit celle-là, on blanchit celle-là, on noircit celle-ci, on blanchit celle-là. Et il y a l'autre scénario que je vais faire en brun. On noircit celle-ci, on blanchit celle-là, on blanchit ici, on noircit ça. Bref, on a ces schémas-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de tout ça? Ce qui est sûr, c'est qu'il va toujours y avoir une case blanche par ici. Ce O, on sait qu'il ne vaut pas 1, donc c'est 3 ou 5. Je n'ai pas l'impression de pouvoir en dire plus. Alors, par contre, je peux blanchir celle-ci. Et là, ça devient intéressant parce que ça déconnecte cette partie-là et cette partie-là. Donc le nombre de cases noires dans cette région, c'est 1 ou 3, mais à cause de ça, c'est forcément 3. Donc on a soit ces 3-là, soit ces 3-là. Mais, puisqu'ici, il y a une de ces deux cases qui est noire, il y a forcément au moins une case blanche là-dedans. Donc c'est pas ici qu'on a les 3 cases noires, c'est forcément ici. Donc maintenant j'ai cette case noire aussi, ça c'est un 1, ça c'est une case blanche. Donc je sais maintenant que ça c'est une case blanche et on est dans le scénario que j'avais tracé en brun. Comme ceci. Puisque cette région est de taille 3 et qu'elle touche celle-ci,
celle-ci n'étant pas de taille 3 ni de taille 1 et étant de taille impaire, c'est forcément de taille 5. Et il nous reste à nous occuper de ça et ça. Donc ça, c'est ni 1 ni 3, donc ça va être 2. Ça, c'est ni 3 ni 2, donc ça va être 1. Ici, c'est de taille 2. Et donc, j'ai toujours celle-ci. Donc, j'ai jamais celle-ci. Donc, j'ai celle-là, j'ai pas celle-là, j'ai celle-là. Et ça conclut la résolution de ce Shimagoni Odd Even. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc, une 6-6, il y aura une 16-7 et une 8-8. Donc, voilà un round qui s'annonce vraiment très intéressant. J'espère que cette vidéo d'exploration vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.